qu'on vient de voir tout à l'heure là, un ange déchu qui tombe du ciel jusqu'à la terre pour coloniser la terre, faire les hommes agir selon sa volonté. Quand Adam et Ève ont péché, il y a une nature maléfique qui s'est imposée sur l'homme. Cette nature inappropriée, négative, méchante de l'homme a fait qu'il conduit l'homme dans la disgrâce. Le manque de but, ça veut dire manque d'objectif par laquelle Dieu a créé l'homme, l'homme a mis cela de côté. Et l'homme est parti chercher sa propre façon de faire, son propre objectif, son propre but. Et dans cet objectif, qu'est-ce qui se trouve? Il se trouve que l'homme, en ignorant l'objectif mis en place par Dieu, il a fait grandir en lui tous les œuvres au contraire à la volonté de Dieu. Et c'est ça qui pose des problèmes dans l'homme. Ce n'est pas un être étrange, c'est l'homme lui-même. Ça veut dire, ce que vous avez de mauvais en vous, c'est ça qui perturbe votre vie. C'est ça qui détruit votre vie. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un Satan, non, c'est ce que vous avez de mauvais. Ça veut dire, quand l'homme a péché, automatiquement en lui, il y a eu maintenant ce qu'on appelle les œuvres de la chair, qui sont au contraire à la volonté de Dieu. Ce sont ces œuvres de la chair qui colonisent, qui esclavisent les gens. Vous allez trouver une personne qui va, par coup de colère ou par coup d'irritation, il va tuer quelqu'un. D'ailleurs, on a vu ça avec Caïn. La Bible dit que Caïn, à cause d'un enfant, l'avoir manqué de respect, il a dit, je dois tuer cet enfant. C'est un enfant qui le manque, mais lui, il va tuer. À cause de quoi? À cause de l'irritation, à cause de la colère. Ça veut dire que toute œuvre négative que l'homme a en lui, c'est ça qui fait de lui-même ennemi. Ok? Et donc, il dit, son intelligence, son raisonnement rebelle qui s'oppose à la révélation de Dieu, à la souveraineté absolue et à sa grâce dans le plein de salut. Malheureusement, la mythologie chrétienne retient encore un grand nombre de crédules sous son influence et sa servitude. Aujourd'hui, si vous allez entrer dans les églises, dans tout endroit où les gens sont censés de louer Dieu, écouter l'enseignement de la parole de Dieu, vous allez trouver ce qui prédomine ces endroits. C'est le nom du diable et le nom de Satan. C'est le nom du diable et le nom de Satan. L'homme cherche le subterfuge, ça veut dire, au rien d'assumer ses erreurs, il cherchait un moyen de se corriger, s'approcher de Dieu, afin que Dieu puisse l'aider à s'en sortir de cette erreur. Qu'est-ce que l'homme fait? Il délègue son erreur à quelqu'un d'autre. Et comme on ne peut pas déléguer à n'importe quelle personne, on a trouvé un être. Qui? Satan. C'est pour cela que vous voyez, dans tous ces endroits où les gens disent adorer Dieu, les gens ne changent jamais. Les